Dieu est amour, alors pourquoi permet-il que nous traversions des souffrances et des épreuves? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Dieu dit, dans leur croyance en Dieu, ce que les gens poursuivent, c'est obtenir des bénédictions pour l'avenir, c'est le but de leur croyance. Tous les gens ont cette intention et cet espoir, mais la corruption dans leur nature doit être résolue à travers les épreuves et l'épurement. Quels que soient les aspects pour lesquels les gens ne sont pas purifiés et révèlent de la corruption, ce sont les aspects dans lesquels ils doivent être épurés, c'est l'arrangement de Dieu. Dieu met en place un environnement pour toi, te forçant à y être épuré de sorte que tu puisses connaître ta propre corruption. À terme, tu atteins un stade auquel tu veux abandonner tes desseins et tes désirs, et te soumettre à la souveraineté et à l'arrangement de Dieu même si cela signifie mourir. Ainsi, si les gens ne subissent pas quelques années d'épurement et s'ils n'endurent pas une certaine quantité de souffrance, ils ne seront pas capables de se débarrasser de la contrainte de la corruption de la chair dans leurs pensées et dans leur cœur. Quels que soient les aspects où les gens sont encore soumis aux contraintes de leur nature satanique et quels que soient les aspects où ils ont encore leurs propres désirs et leurs propres exigences, ce sont ces aspects-là dans lesquels ils devraient souffrir. Ce n'est que par la souffrance que des leçons peuvent être apprises, ce qui signifie être capable de gagner la vérité et de comprendre les intentions de Dieu. En fait, de nombreuses vérités sont comprises en faisant l'expérience de souffrances et d'épreuves. Personne ne peut comprendre les intentions de Dieu, reconnaître la toute-puissance et la sagesse de Dieu ou goûter le juste tempérament de Dieu quand il est dans un environnement confortable et facile, ou quand les circonstances sont favorables. Ce serait impossible. Comme Job dans la Bible, lorsqu'il a été éprouvé par la perte de ses biens, la mort de ses enfants et ses propres ulcères sur tout le corps, Job, bien qu'ayant souffert, n'a jamais exprimé de plainte contre Dieu. Il a pu accepter du fond du cœur la souveraineté de Dieu et chercher à comprendre sa volonté. Il dit, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job a pu dire ces paroles parce qu'il croyait que Dieu dirigeait tout. Ses biens et ses enfants étaient donnés par Dieu. Dieu permit que des voleurs les emportent, et Job obéit sans se rebeller. Cela nous montre que Job craignait Dieu non pas à cause des bénédictions, mais grâce à la réalité de sa vie. Job est resté ferme dans son témoignage, humiliant et frustrant Satan complètement. Plus tard, Dieu lui-même apparut à Job dans le tourbillon, lui permettant d'avoir une connaissance plus profonde de Dieu, une compréhension qu'il n'aurait jamais pu obtenir dans un environnement confortable. Ces gains sont précisément la plus grande bénédiction que Dieu accorde dans l'épreuve et la souffrance. Comme après l'épreuve, Job dit à ses amis, « Et, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » La souffrance et l'épreuve sont l'expression de l'amour plus grand de Dieu pour nous. C'est dans ces épreuves que nous recevons la purification et le salut de Dieu, devenant des personnes qui lui plaisent. C'est pourquoi Dieu permet que des épreuves surviennent dans nos vies. Veux-tu suivre l'exemple de Job? Si oui, écris « Amen » et partage ce message avec ceux qui sont dans la faiblesse. Tu peux aussi m'envoyer un message privé pour rejoindre une communauté en ligne gratuite, afin de comprendre la volonté de Dieu à travers sa parole et de recevoir force et bénédiction dans l'épreuve.